Dans le sport américain, quand on parle de loterie, on ne pense pas au jeu de hasard, mais à la draft. Cette soirée où les équipes sélectionnent des jeunes joueurs pour compléter leurs effectifs. Cela peut faire sourire au pays du capitalisme, mais la draft est, avec le plafond salarial, au cœur du principe d'équité qui règne dans les ligues majeures nord-américaines. En gros, pour équilibrer le championnat, on donne la possibilité aux formations les plus mauvaises de sélectionner les premières dans l'immense vivier de jeunes talents. Et pour savoir qui va choisir en premier, eh bien là, ce ne sont ni le capitalisme ni le communisme qui entrent en jeu en NBA, mais le hasard. Comment ça marche? On vous explique tout dans l'histoire de basket. Sélectionner haut dans la draft NBA, ça peut changer la vie. En 1984, les Bulls ont récupéré Michael Jordan en 3e position. En 2023, les Spurs ont gagné la loterie et avec elle, le droit de sélectionner Victor Wembanyama avec le premier choix. Depuis la création de la NBA en 1947, le système définissant l'ordre de la draft a beaucoup évolué. Lors de ses premiers pas, la NBA autorisait les franchises à renoncer à leur premier tour de draft pour choisir un joueur formé localement. Cette règle a été utilisée à plusieurs reprises et reste avant tout célèbre pour avoir permis aux Philadelphia Warriors de drafter Wilt Chamberlain en 1959. Ce dernier est en effet originaire de Philadelphie, il y a joué au lycée avant de partir à l'université de Kansas. Ce système de prime au régional de l'étape a été en vigueur jusqu'en 1966. C'est une année importante puisque c'est en 1966 qu'un premier système de loterie voit le jour. Les équipes ayant terminé dernière des deux divisions qui constituaient la NBA à l'époque se disputaient le premier choix via un système tout simple, le pile ou face. Le reste des équipes étaient ensuite classées en fonction de leur bilan. Comme je vous l'avais raconté il y a quelques semaines, c'est sur un coup de chance que les Milwaukee Bucks ont par exemple remporté le gros lot en 1969, un certain Karim Abdul-Jabbar. Les Phoenix Suns avaient choisi le côté pile, mais le commissionneur J. Walter Kennedy avait retourné la pièce du côté face. Comme la NBA a avalé l'ABA et que le nombre d'équipes ne cesse de croître, déterminer le premier choix entre les deux plus mauvaises équipes de la ligue n'est plus suffisant. C'est là que la NBA va se mettre à tester des formats de plus en plus complexes. The second pick in the 1985 NBA draft goes to the Indiana Pacers. The horseshoe works. Basketball is back in New York City, my friends. Have the first pick in the 1985 NBA college draft. En 1985, David Stern, le nouveau patron de la NBA, décide d'inclure toutes les équipes non qualifiées pour les playoffs dans le tirage. Chaque équipe a la même probabilité de l'emporter, une chance sur 7. Pour la première loterie, 7 enveloppes sont placées dans une mélangeuse. Les managers regardent Stern choisir et ouvrir les enveloppes, un peu fébriles avec leur gris-gris pour certains. Les New York Knicks sont tirés au sort, ce qui leur donne le droit de drafter Patrick Ewing, qui est aussi attendu que Victor Wembanyama ou LeBron James à leur époque. Ce tirage reste aujourd'hui mythique car certains pensent qu'il a été truqué, mais ça on en parlera peut-être dans un autre épisode. À partir de 1987, nouvelle évolution, puisque seuls les 3 premiers choix sont déterminés par la loterie et la plus mauvaise équipe de la saison est assurée d'être au moins 4e. Malgré le bilan le plus faible, les Clippers n'héritent que du 4e choix et ce sont les San Antonio Spurs, 4e plus mauvaise équipe de la saison, qui remportent le tirage et montent en première place pour un autre pivot hyper attendu, David Robinson. Quand on vous dit que c'est une loterie, les Spurs vont gagner 2 titres avec l'amiral alors que les Clippers sont restés les Clippers, une franchise quasi maudite qui n'a jamais atteint une finale NBA. À partir de 1990, la NBA change radicalement sa méthode pour la loterie. Les probabilités ne sont plus les mêmes pour tous les non qualifiés en play-off. Cette année-là, la plus mauvaise équipe reçoit 11 chances de l'emporter, l'équipe suivante 10 chances et ainsi de suite, jusqu'à celle la plus proche des play-offs qui a une chance de l'emporter. C'est avec ce système que le Magic remporte la loterie 2 années de suite, en 1992 et 1993. La première année, ils avaient le plus de chances de gagner, et cela leur a apporté Shaquille O'Neal. Mais en 1993, ils étaient l'équipe qui n'avait qu'une chance sur 66.
Suite à ce doublé improbable du Magic, les dirigeants de la NBA modifient encore le système de probabilité accordé à chaque équipe. La plus mauvaise équipe voit ses chances passer de 16,7 à 25%, tandis que la plus proche des playoffs voit sa probabilité tomber à 0,5%. Et le système n'a plus rien à voir avec la simplicité du pile ou face. Accrochez-vous. La NBA utilise alors 14 balles de ping-pong, numérotées de 1 à 14. Elle les place dans une machine qui ressemble à celle du loto. Au total, comme on ne tient pas compte de l'ordre de la sortie des balles, il existe 1001 combinaisons possibles. Ces combinaisons de 4 chiffres sont attribuées aux équipes en fonction de la probabilité souhaitée. La plus mauvaise reçoit 250 combinaisons, la meilleure 5 combinaisons. Le tirage est effectué 3 fois, les balles sont mélangées pendant 20 secondes, chaque balle est aspirée à 10 secondes d'intervalle, et si la combinaison d'une équipe déjà tirée au sort retombe, le tirage recommence. Oui, dit comme ça a l'air giga compliqué. Et dites-vous qu'en cas de panne générale d'électricité, un ballon de basket coupé en deux fait alors office de réceptacle, ce serait presque plus simple. Heureusement, cette situation n'a encore jamais eu lieu. En revanche, ce qui a bien eu lieu, c'est un énième changement de probabilité, car des équipes faisaient exprès de perdre pour avoir le plus de chances de sélectionner en premier, on appelle ça le tanking. Du coup, depuis 2019, les 3 plus mauvais bilans de la saison ont désormais tous 14% de chances de décrocher la première place le soir de la loterie. Je rappelle, jusque-là, le plus mauvais bilan avait 25%, soit une chance sur 4, de décrocher le premier choix. Avec cette réforme, la plus mauvaise équipe n'a plus qu'une chance sur 7 de gagner la loterie. On passe aussi de 3 à 4 choix désignés par le tirage au sort, et ça signifie du même coup que le pire bilan de la saison régulière peut désormais tomber au 5e choix. Le plus étonnant dans tout ça, c'est peut-être que cet événement pas forcément télégénique et difficilement compréhensible attire les téléspectateurs. Ils étaient même 6 millions en 2003 pour regarder les balles de ping-pong offrir LeBron James aux Cleveland Cavaliers. C'est le record absolu à la télé pour cet événement.